Voilà, merci pour les présentations, ça nous permet quand même de se connaître. Je vais maintenant partager mon écran. Nous allons aujourd'hui faire la formation sur le logiciel Excel. Est-ce que l'un d'entre vous a d'abord des notions sur Excel? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une fois utilisé Excel? Oui, moi, je l'utilise des fois, Vous mais je utilisez ne Excel? maîtrise pas toutes les fonctions. Vous n'avez pas de même notion. Quelqu'un d'autre? Poupée, vous en avez? Bouli, vous en avez? Bon, moi, je l'ai utilisé l'année passée, mais je n'ai pas très bien compris. On a fait les cours avec. Alors, je n'ai pas suivi beaucoup de temps avec. Ok, j'imagine que Poupée, même, elle a des notions. Voilà. Euh, je vais d'abord faire la formation sur. Je vais commencer par un peu de théorie pour vous permettre quand même de comprendre. Est-ce que vous voyez d'abord le partage? Oui, on voit. Oui, Voilà. Nous allons commencer d'abord par quelques petites théories, mais également on va faire de la théorie et la pratique en même temps. Et le cours prochain, nous allons également voir des exercices complets que nous allons également corriger. Je vais vous envoyer des exercices à essayer avant le cours prochain ou bien la séance prochaine. Voilà. Ce qu'il faut d'abord savoir est que le logiciel Excel est de la suite Microsoft Office. Ça appartient à la famille Microsoft Office et qui permet de créer des tableaux, de calculer, de faire des calculs automatisés, de planifier, de faire des graphiques et de concevoir des bases de données. On appelle également un tableau qui utilise un format de fichier basé sur le langage XML, c'est-à-dire ce sont des extensions en sorte quoi. Ce format nous donne également un certain nombre d'avantages au sens, c'est-à-dire la compression automatique des fichiers, la structuration des fichiers de façon modulaire, mais également la fonction d'APE. Comme dans Word, Excel utilise également un ensemble d'extensions que sont, je pense que vous l'avez vu avec Gassamba, les extensions Docs, les extensions PDF, les différentes extensions sur quoi. Excel également a des extensions, à savoir XLS, LSS, qui appartient au classeur. Nous avons également XLSM pour des classes qui contiennent des macros. Ici, cette extension, c'est pour l'Excel avancé, pour ceux qui auront à faire la formation sur Excel avancé, qui est un peu différent du débutant et intermédiaire. Nous, ce que nous donnons actuellement, nous vous donnons le niveau débutant et le niveau intermédiaire en même temps. Excel avancé, ça combine également, ça prend en compte les macros et les VBA. Et là, pour faire la formation sur les macros et les VBA, c'est-à-dire l'Excel avancé, il va falloir que vous maîtrisez d'abord l'Excel débutant pour le débutant et le niveau intermédiaire. Après, c'est par la suite que vous pouvez vous lancer dans l'aventure de l'Excel avancé. Mais également, nous avons ce qu'on appelle XLTX pour les modèles. Nous avons également d'autres modèles comme XLTM. Maintenant, c'est quoi l'intelligence de Excel? L'intelligence Excel, c'est que Excel est un logiciel intelligent qui permet, dans certaines circonstances, de comprendre l'utilisation et de compléter une tâche à sa place. Imaginons que vous voulez saisir des listes de 12 mois de l'année. Il suffit juste de saisir le premier mois et vous pouvez compléter en faisant la recopie automatique. Comme je l'avais dit, on va faire, la théorie et la pratique en même temps. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Est-ce que vous voyez le partage? Et on va le partager. Oui. Ici, on vous a dit, si vous voulez saisir la liste des 12 mois de l'année, il suffit juste de saisir le premier mois et vous pouvez compléter en faisant la recopie. Comment se fait la recopie? Ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Maintenant, je vais essayer d'écrire janvier. Là, j'ai déjà écrit
janvier. Maintenant, je vais faire la recopie de ce que j'ai. Maintenant, pour faire la recopie, il va falloir d'abord que vous positionnez le souris à l'extrémité, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous obtenez ce signe qui est tout noir, qui est différent de ce que vous voyez là, et qui est aussi différent de ce que vous voyez là. Ce que vous voyez comme ça, le signe qui est tout blanc, c'est que ça permet de sélectionner. Ça permet de sélectionner, mais ça ne permet pas de faire la recopie. Par exemple, je vais vous expliquer. Là, j'essaie de sélectionner. Vous voyez, là, ça me permet de sélectionner ce que j'ai chez vous, mais ce que je voulais quand même essayer d'encadrer. Maintenant, ce format également nous permet de remplacer notre cellule. C'est-à-dire, si nous avons écrit quelque chose dans une cellule, par erreur, et que nous voulons le déplacer et l'amener dans une autre cellule, nous allons faire en sorte d'avoir ce format-là. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de m'interrompre parce que je ne vois pas maintenant le truc là ici au niveau du passage. Moi, je suis un peu en retard là, parce que moi, mon Excel là, c'est une version récente, quoi, je n'arrive pas à suivre. C'est quoi le souci? C'est une version récente. C'est quoi le souci? Bon, Je de n'arrive toute pas façon, j'ai lancé l'enregistrement. Hmm. J'ai lancé l'enregistrement. C'est quoi le Ok. problème? C'est quoi le souci? Bon, je n'arrive pas à voir le tableau, quoi. Je ne sais pas si c'est la même version que Tu vous avez n'arrives ou pas. pas à voir mon partage ou bien tu n'arrives pas à voir le tableau chez toi, Mon dans ta tableau machine, sur l'ordi, quoi, sur l'ordi. dans ta Euh, machine. j'ai ouvert, j'ai ouvert Excel, mais ça n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai ouvert l'Excel, mais je n'arrive pas à voir le tableau là, comme ce Oui, que qu'est-ce vous qui avez est là affiché sur là-bas? l'écran. Qu'est-ce qui est affiché au niveau de l'écran? Qu'est-ce qui est affiché? Bon, on me donne juste, je viens de l'ouvrir pour la première fois. On me donne lorsque vous créez un tableau croisé dynamique, c'est pas dans un moment, vous verrez les champs. C'est le détail, quoi. C'est comme les explications. Mais je n'arrive Ok. pas à voir exactement. Ok. Bon, je pense qu'après le cours, on va essayer de se prendre en privé, hein, pour essayer de tenir quoi, Inch'Allah. Ok, Si ça te dérange pas. Hein. il n'y a pas de problème. Ok. Entre temps, il faut suivre. L'enregistrement est déjà lancé encore. Après, vous allez essayer de visualiser ça. Voilà. Donc, Ok, je ok. disais que pour essayer de déplacer un contenu dans une cellule à une autre, on va juste essayer, on va positionner notre souris au niveau au niveau de la cellule, jusqu'à ce qu'on obtienne ce signe-là. Après, on va essayer de faire, appuyer sur clic gauche, on va déplacer la chose. Vous voyez, je peux l'amener ici, je l'ai déplacé. Tout comme je peux l'amener n'importe quel moment. Là, c'est n'importe quel du moins. Là, c'est ça me permet quand même d'essayer de déplacer le contenu de la cellule. Maintenant, pour essayer de faire la recopie, on va poser le souris au niveau de l'extrémité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on obtienne ce signe tout noir. Puis nous allons faire encore clic gauche, appuyons sur clic gauche et on va tirer vers le bas. Vous voyez. Et là, j'ai tous les mois de l'année. En faisant seulement, en saisissant seulement le premier mois de l'année, j'ai tous les mois de l'année. Je peux continuer si je veux. Hein. Ça va encore répéter, voilà. C'est juste ça. Voilà. Là, on l'a vu. Maintenant, les formules de base avec Excel. Quelles sont les formules de base avec Excel? Le tableau Excel propose une multitude de formules simples et complexes pour effectuer des calculs sur le modèle d'une calculatrice. Mais également, Excel utilise des formules lors des opérations afin de pouvoir calculer et traiter des données. Maintenant, quelle est la différence entre une formule et une fonction? Qui peut me le dire? Edith, vous avez une fois utilisé Excel? Tu peux vous donner Oui, mais je n'ai pas des notions très poussées en Excel, malheureusement. Ok. Poupée, tu peux nous aider? Bon. J'ai pas beaucoup de notions. Ok, Willy, tu veux nous aider?
Malheureusement, non plus. Je sais pas. Il va falloir que Je ne j'arrête de m'y te connais pas perturber, beaucoup quoi. là. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux notions? C'est-à-dire Excel et qui? Formule, une formule et une fonction dans Excel. Tout comme les formules, en fait, les fonctions Excel sont des outils, sont des outils précieux qui nous permettent de calculer. Et même si les deux sont similaires, il faut savoir qu'en utilisant, ou bien comment même si les deux sont similaires et s'utilisent en combinaison, il y a une différence nette entre les formules et les formules et les fonctions. Pour les formules, euh, les formules débutent toujours par un signe d'équation suivi par les différences, par les références du moins de cellules ou les adresses de cellules. Celles-ci sont liées par des opérateurs de calcul tels que plus pour addition ou moyen pour soustraire. Par contre, une fonction se compose d'une formule, mais n'est pas une formule. Les fonctions sont des déroulements automatisés d'opérations, des algorithmes et des programmes comme somme, arrondi, une fonction qui utilise un programme, une combinaison du moins, est fixe, une combinaison fixe est prédéfinie de formule, afin de donner un résultat spécifique. Maintenant, les fonctions permettent également de calculer des valeurs de cellules complexes et peuvent faire partie d'une formule. Maintenant, afin de souligner la différence entre une formule et une fonction, nous allons donner, je vais vous donner un exemple d'addition des cellules de AA à 6 avec une formule et une fonction. Dans cette première partie, nous allons utiliser la formule pour calculer la somme et la moyenne de l'étudiant en nous basant sur sur les informations suivantes. Nous avons ces informations qui sont là. Je vais essayer de les saisir. La matière, comme une matière, voilà. Nous avons ces matières. Nous avons, nous avons comme note en anglais 19, 13, 12, 15, 16, 20. Voilà. Voilà, d'ailleurs, je vais vous expliquer, ça fait l'occasion de vous expliquer la manière de sélectionner. Voilà, dès l'instant que j'ai ce tableau-là, je vais le transformer en tableau fait. Là, je vais essayer de sélectionner. Vous voyez que j'ai déjà le signe plus. Je vais maintenant essayer de sélectionner tout le contenu.
Vous voyez, je l'ai sélectionné. Maintenant, pour faire le tableau, vous allez venir à ce niveau. Je pense que vous avez vu ça avec Gassamba du moins. Vous allez essayer de cliquer ici, sur la petite flèche qui se trouve vers le bas, et vous allez choisir une bordure. Moi, je vais prendre toutes les bordures. Et là, j'ai pris toutes les bordures. Voilà, j'ai mis mon tableau en bordure. Maintenant, je vais mettre le contenu qui la tête en couleur. Et pour ça, encore, je vais sélectionner comme je l'ai fait la première fois. Et là, je vais choisir une couleur. Et là, j'ai choisi cette couleur euh, comme l'entête de mon tableau. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et il va falloir qu'on essaie de calculer d'abord le total. On va calculer le total comment de ces notes. Puis on va passer par la moyenne. Ici, on nous a dit que, euh, afin de souligner la différence entre une formule et une fonction, nous allons donner un exemple qui nous permet de comparer, qui nous permet de faire la comparaison de la décision de formule de A à 1 avec une formule et une fonction. Maintenant, là, dès l'instant que nous avons ce format-là, maintenant, comment faire l'addition? Et là, ici encore, pour rappel, on vous a dit que pour les formules, on vous a dit que pour les formules, ici, ça contient des plus ou des moins. Vous voyez. Par contre, les fonctions ont ce qu'on appelle des sommes, des arrondis et consorts. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, là, on va essayer d'utiliser les formules pour essayer de calculer, pour répondre à la question de la formule. Maintenant, pour ça, nous allons prendre égal. Nous allons prendre la première ligne. Plus, si vous voulez, vous pouvez faire plus, deuxième, plus, troisième, plus, quatrième, plus, cinquième, plus, sixième. Là, vous avez donné la formule de la note. C'est possible, si vous avez trouvé la même chose, mais il y a d'autres manières également de calculer, qui est plus rapide que ça. Ça prend du temps. Si vous voulez être autonome, si vous voulez être compétitif sur le marché d'emploi, comme je l'ai dire, il faut utiliser des formules raccourcies. Ça vous permettra de gagner du temps, d'avoir un gain, d'économiser votre temps, d'essayer d'allouer ce temps que vous allez perdre ici à autre chose. Ici, on peut trouver. Par exemple, j'ai cliqué sur Entrée et j'ai trouvé 95. Maintenant, je vais utiliser l'autre formule. C'est-à-dire, comment le faire? Je vais prendre ça, 2 points, jusqu'à ça. Bon, la somme, la différence, la différence de la formule et de la somme. Maintenant, pour la somme, comme j'ai pris la première cellule, je dois choisir somme. Comme ça, je vais répondre à la question de la formule, mais en même temps, je vais répondre à la question de la fonction. Et là, je prends la somme du premier jusqu'au dernier. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur le premier, vous allez cliquer sur des points au niveau de votre clavier. Et là, vous allez cliquer sur le dernier, sur la dernière ligne du moins. Puis, vous allez vous allez fermer la parenthèse, ou bien si vous voulez même, vous allez cliquer seulement sur Entrée. Vous voyez, nous avons le même résultat que le premier. Le premier, nous avons utilisé des formules. Et le deuxième, nous l'avons fait en utilisant la fonction. En ajoutant la somme et comment dirais-je, accompagné en utilisant la somme pour trouver le montant. Voilà. Je pense que jusqu'à c'est bon. Avant de continuer. Oui, c'est bon. Maintenant, comment calculer la moyenne de la formule? Qui peut me donner la formule pour calculer la moyenne? Étant donné que nous avons trouvé le total en faisant cette formule-là, qui peut vous dire maintenant comment on va faire pour trouver la moyenne des notes? Bouli, Edith, vous êtes là?
On peut pas essayer de faire comme on a mis somme au début, on met moyenne en début, je sais pas. Qui part comme ça d'abord? C'est Edis. Oui. Voilà. Je vais essayer de prendre ta formule pour voir. Il faut répéter. Edis. T'as dit? Ok, égal. Égal. Ensuite, Imagine la pratique. Hein. je sais pas comment vous aviez fait pour faire sortir les options là où il y avait somme et tout ça. Ok, on commence seulement par écrire. C'est-à-dire, si on veut prendre la somme, on écrit, on commence à écrire textuellement. Donc ici, il n'y a pas moyenne. Je sais pas. Madame, essaie de dicter. Madame, essaie de me dicter. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais essayer de poser la formule. Quoi. Répète ce que tu Je avais sais dit. pas, je laisse quelqu'un d'autre parler, je sais plus. Non, non, continue, continue. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Continue. Hein. Bon, je sais pas s'il y a l'option là, mais je pense que Il y a l'option, égal. il y a bel et bien l'option moyenne. Moyenne est là. Ouais. D'accord. Moyenne est Donc là. moyenne, ok. Uh-huh. Ensuite, on sélectionne là où il y a anglais. Il y a, uh-huh. Ensuite, on met 2 points. Mhm. Ensuite, on va à la dernière case là où il y a toujours. Mhm. Et ensuite, entrée, je pense. Ok. 15,83. C'est ce que tu as trouvé comme moyen. Bouli, toi, c'est quoi ta formule? Je vais le faire ici pour ne pas mélanger les formules. Bouli, c'est quoi ta formule? Bah, on peut faire moyenne comme elle a fait, mais égal, après on prend moyenne. La même formule qu'elle. Non, mais on part en haut, après on fait moyenne, plus on cherche les cases, quoi. 1, 2, 3, jusqu'à 4. Bon, attends, j'ai pas saisi. On prend moyenne. Mhm. Ouais. Après, Après, on peut prendre moyenne de 1, le premier plus 2, la plus 2, ainsi de suite. On dessine, quoi. je fais plus. Et Plus. d'abord, De toute façon, ça va vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle moi, j'aime tellement les pratiques là. Coupé, hein? Maintenant, c'est à ton tour. Hein? C'est je sais ta pas si Bouli. le valait, quoi. Hein? Oui, oui, c'est pas. Ok, toi, tu as trouvé 95. Non, c'est pas. Coupé, c'est quoi ta formule? En tout cas, moi, j'ai commencé par écrire égal, moyenne. C'est comme ce qu'a fait l'autre C'est là, comme on a Edith. fait Edis. Oui. Ok, maintenant, on va revenir. Voilà la manière de calculer la formule. Maintenant, cette manière que nous avons utilisée, et la manière que Edis a utilisé Epopée, nous allons essayer de les comparer. On sait déjà que Bouli lui, il a posé. Maintenant, on va essayer de voir la manière Le- dont Edis a fait et Epopée et la manière que nous allons utiliser. Est-ce que c'est la même chose? Ça va vous permettre maintenant de comprendre, de ne pas commettre des erreurs. Là, maintenant, nous avons combien de matières? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 matières. On va essayer de le diviser par 6. Et là, on va essayer de trouver. Vous voyez. Soit vous avez deux possibilités. Et donc, pour laquelle j'ai insisté jusqu'à ce que vous donnez votre formule. Comme ça, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs après. Et this, elle a utilisé comment dirais-je, l'extension, qui est à cette fois la fonction est moyenne pour le faire, pour calculer la moyenne. Et pourtant, on l'avait bel et bien dit ici. On a dit que la fonction et la formule sont des choses différentes. Ici, on a utilisé la formule pour trouver le total. Je pouvais ne même pas utiliser ici la fonction somme, me limiter sur la fonction, sur les formules, afin de calculer le total des moyennes, des notes des moyennes. Et après, venir au niveau de la moyenne, utiliser la fonction. D'où l'importance de ces deux éléments. Sinon, ils n'ont pas leur place ici. L'autre, c'est pour vous expliquer comment on calcule comment on calcule en utilisant uniquement les formules. Et le deuxième, c'est vous montrer comment on fait le calcul des notes en utilisant la fonction. J'espère que là, c'est bon. Ah oui, c'est bon.
C'est bon. Oui, c'est bon même. Bon, moi, j'ai pas encore saisi les notes là. Ok. Oui, Je, bien, je, rép- c'est pas encore saisi. je répète. J'ai dit, nous avons ici les notes. Je vais recommencer ici les calculs. Nous avons ici les notes, n'est-ce pas? Nous allons maintenant calculer d'abord le total de ces notes-là. Pour calculer le total des notes en utilisant uniquement des formules, nous allons saisir égal. Nous allons cliquer sur le premier, plus le deuxième, plus le troisième, jusqu'au dernier. Comme tu l'avais fait, hein? Comme tu l'avais fait. Euh, Maintenant, après ça, nous allons cliquer sur Entrée. Vous voyez, tu vois qu'on a trouvé le même montant que ce qu'on avait eu ici. Tu vois. Cette manière, c'est juste pour vous euh, expliquer comment on fait le calcul en utilisant uniquement des formules. Ici, on vous a dit que, ici, on vous a dit que une formule débute toujours par un signe d'équation, suivi par des références de cellules ou des adresses de cellules. Celles-ci sont liées. Madame, je vous explique également. On a dit que ça commence toujours par un signe d'équation, suivi par des références de cellules. Je vous explique. On l'a commencé par, on l'a commencé par égal, n'est-ce pas? Suivi par des références de cellules. Et nous avons C3 plus C4 plus C5 sont des cellules. Les C3, C4, C5 sont des cellules. Maintenant, on vous a dit également que celles-ci sont liées. Maintenant, ces cellules-là sont liées par des opérateurs de calcul, tels que plus pour additionner ou moins pour soustraire. Maintenant, ces cellules-là, les cellules C3, C4, C5, C6, jusqu'à C8. Soit vous avez plus à l'intérieur qui les lie, ou bien un signe moyen, ou bien d'autres signes qui les lient. Mais pour avoir une formule, pour avoir des formules de moins, il va falloir d'abord, okay, il va falloir d'abord, pour avoir une formule, il va falloir d'abord que ces cellules-là, ces références de cellules-là soient liées par un signe, soit plus ou bien moins. Jusque-là, c'est bon. Bouli, c'est bien, bon. c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, comment on a fait pour calculer avec la moyenne? Comment on l'a fait? La moyenne, on va utiliser ici maintenant la fonction. Ici, on a dit également que pour la fonction se compose d'une formule, mais n'est pas une formule. On dit que les fonctions sont des déroulements automatisés d'opérations des algorithmes et des programmes comme somme ou arrondi. Madame somme, nous avons somme, sont des fonctions. Nous avons moyenne, ce qu'on a utilisé, c'est une fonction également. Nous avons NB, c'est une fonction également. Nous avons NB, c'est une fonction également. Quoi. Les fonctions sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Maintenant, une fonction utilise une combinaison fixe et prédéfinie de formules afin de donner un résultat spécifique. C'est-à-dire les fonctions permettent également de calculer des valeurs de cellules complexes et peuvent faire également partie d'une formule. Là, je vais essayer de vous expliquer. Ici, nous allons mettre égal et nous allons saisir la moyenne parce que nous allons calculer la moyenne. Vous voyez, nous allons calculer la moyenne et nous allons saisir ces informations. Bien, je vais juste uniquement prendre l'information là. Voilà. Vu que j'ai déjà saisi ici. Et là, je vais écrire moyenne. Après ça, je vais venir à la fin, fermer la parenthèse, diviser par le nombre de moyennes. Comme on calcule les notes à l'école qu'on fait. Maintenant, j'ai le nombre de moyennes de notes de matière du moins, c'est 6. Donc, je vais diviser par 6. Et là, je vais cliquer sur égal. Nous allons trouver la moyenne des notes, qui est égale à 13,83. Vous dites c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. On nous dit quoi encore? On nous dit encore que pour le deuxième exemple, on va utiliser les fonctions pour calculer les mêmes choses. Mais cette fois-ci, en utilisant les fonctions
et on va s'apercevoir que les fonctions nous permettent également de gagner du temps. Comme je l'ai dit, hein, ça nous permettra de gagner du temps. Avant de saisir, désolé, avant de saisir égal, c'est égal C5 plus C6 jusqu'à C10 et puis divisé par 6. Bon, ça va nous permettre également d'utiliser les fonctions là. On va juste utiliser les fonctions et comment dire, et terminer. Là maintenant, pour utiliser les fonctions, je vais utiliser le même exemple là. Juste, voilà. Pour utiliser comment dire, la fonction, je pense que j'ai déjà expliqué ça dans l'exemple, dans l'autre exemple. Hein. Mais n'empêche, je vais essayer de revenir. Maintenant, pour utiliser la fonction, vu que j'avais utilisé les deux exemples là avant, maintenant on va prendre somme, le premier, 2 points, puis le dernier. Là, on va fermer la parenthèse et nous avons, on clique sur entrée. Là, j'avais expliqué ça. Hein. J'essaie de revenir, mais je l'avais expliqué quoi. C'est ça, c'est ce qui nous permet de gagner du temps quoi, en utilisant les fonctions. Les fonctions en quelque sorte nous permettent de gagner du temps dans notre lieu de travail. Et c'est bon. Et c'est bon ça. Voilà. La main également, on l'a fait, hein, et Edith a donné la formule. Hein. Elle a donné la formule. Et c'est la même chose. On sait également moyenne égale. On fait également moyenne. Le premier, 2 points jusqu'au dernier. Et là, on glisse l'entrée. Et voilà, c'est juste ça. Maintenant, quelles fonctions de base dans Excel? Maintenant, les opérateurs de calcul de base dans Excel, ce qu'il faut retenir. Les principaux types de calcul disponibles sous la forme de formules Excel sont normalement de vieux souvenirs, comme des cours de mathématiques selon le calcul ou l'analyse de cellules et valeurs souhaitées. Vous pouvez choisir parmi les opérateurs de calcul suivants. C'est-à-dire que nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et nous avons également la puissance. Nous avons des opérateurs de calcul à gauche et les exemples de formules à droite. Je vais essayer de vous expliquer. En commençant par l'addition, je pense qu'on a vu un exemple de l'addition. Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. J'espère. Non, non, il y a pas de problème. La soustraction également, bon, la fait. Hein. Il n'y a pas de différence de fait, quoi. Il n'y a pas de différence. Puisque je vais essayer de donner des exemples comme ça. 240, 240, 340. Maintenant, je vais faire égal. Bon, ici, on va trouver un signe négatif. Voilà. Voilà. On met égal 540 moins 340. C'est ça. On a 200. En utilisant la commande de en utilisant l'abstraction. Et pour la multiplication également, c'est pareil. Hein, c'est pareil. On utilise également, utiliser ce signe-là au milieu. Au lieu de moyen, nous allons utiliser multiplication, qui se trouve juste à côté de, du bouton entrée. Puis nous allons cliquer sur entrée. Nous avons ce qu'on appelle, nous avons répondre à la question de la multiplication. Pour la division également, c'est cette barre-là, c'est-à-dire la flash qu'il faut utiliser. La puissance également se trouve au niveau de c'est une combinaison en sorte quoi, pour d'autres claviers, c'est une combinaison. Mais si vous n'avez pas cette combinaison-là avec vous, vous pouvez utiliser directement le clavier visuel qui vous permettra de trouver le signe, la puissance. Ce clavier visuel vous permettra également de trouver cette puissance-là. Quoi. Voilà. Et vous pouvez trouver la puissance. C'est ça. Maintenant, nous avons, nous allons passer par cet exemple-là pour essayer de vous expliquer. Voilà.
Une vie j'explique. Audition, ça start. J'espère bien, c'est ça, hein. Voilà. Je donne des notes. Je donne des notes comme ça. Voilà, nous allons maintenant calculer, nous allons faire l'addition à ce niveau. Pour faire l'addition, nous allons cliquer sur égal. Nous allons additionner les deux. Et là, nous allons trouver 110. Et la soustraction également. Nous avons ça, nous avons ça. Et là, nous allons faire la division. Nous allons faire la division. Et là, nous avons ça. Nous allons prendre la puissance. Nous allons prendre la puissance. Nous avons 4 égale 4. Je choisis là la puissance. Puissance de B. Comme, en fait, je vous ai dit que pour d'autres machines, ça, la puissance là, c'est une combinaison. Bon, pour d'autres machines également, vous pouvez le trouver au niveau à gauche du touche de l'arbre. Ou bien vous allez juste utiliser le tableau visuel. Et là, nous allons cliquer sur Entrée. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qui répond à la question des signes. Et ce que là, c'est bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Voilà, on va continuer donc. Maintenant, dans notre cas, étant donné que tous les résultats se trouvent dans une même colonne avec différentes formules, il va nous signaler également à travers de petites icônes, de petites couleurs vertes encore à gauche dans la colonne concernée, de couleur jaune dans la colonne gauche de la colonne concernée, une fois que vous avez positionné dans cette dernière. C'est-à-dire, ça, c'est pour si on a fait des erreurs et qu'on veut la corriger. Maintenant, pour corriger cet avertissement, il faut se rendre dans la colonne concernée et cliquer sur l'icône jaune. Une fois que celle-là apparaît et suivre des instructions, on va essayer de voir l'image concernée. Et là, c'est comme ça qu'il faut régler ce problème-là. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer de manière pratique comment ça se fait. Par exemple, ici, ouais. Je vais essayer d'expliquer. Non, ça ne va pas passer. Voilà. Ici.
Voilà, l'exemple est là. Vous voyez qu'il y a une erreur parce que j'ai utilisé des lettres. Alors que Excel ne reconnaît pas. Tantôt on l'a dit, Excel c'est pour des calculs qu'on fait. Si vous voulez faire un traitement de texte, vous allez utiliser Google. C'est pour la Word. Vous allez utiliser Word pour faire le traitement de texte. Mais pour Excel, si vous voulez utiliser des lettres avec Excel, il va falloir que vous précisez ça à Excel que ce sont des valeurs qualitatives, que ce ne fait pas partie de notre famille. C'est-à-dire ces éléments-là ne font pas partie de notre famille, donc ce sont des valeurs qualitatives. C'est comme ça que Excel reconnaît que ce que vous avez saisi n'est pas des chiffres, mais des lettres. Et que ça ne fait pas partie de la famille et ce sont des valeurs qualitatives. Si ce n'est pas des valeurs qualitatives, Excel ne le prend pas en compte. Tu ne vas pas trouver le résultat parce qu'il va dire qu'il y a des erreurs. Et ces erreurs-là se reconnaissent à travers ces signes-là. Ils sont nombreux. Hein. Il y a des signes qui vous montrent qu'il y a des erreurs, comme ces signes-là, dièse valeur. Maintenant, en se basant sur notre exemple-là, nous allons cliquer sur la petite flèche qui se trouve au niveau de l'extension du point d'exclamation là. Nous allons essayer de l'utiliser, puis nous allons cliquer sur également, nous allons décocher sur la formule de colonne calculée et incohérente. Maintenant, comment faire? Nous allons venir ici. Une fois qu'on vient ici, vous voyez, dès l'instant que tu viens sur la cellule concernée, il y a la petite flèche qui apparaît à droite, tout à droite. Nous allons cliquer sur la petite flèche là. En cliquant sur la petite flèche là, nous allons voir une option de vérification des erreurs. Et là, ensuite, nous allons descendre pour décocher, c'est-à-dire la formule de calcul incohérente dans le tableau. Nous allons le décocher et nous allons cliquer sur OK. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des exceptions de colonnes calculées automatiquement. C'est-à-dire créer lorsque vous avez effectué l'une des opérations suivantes. Vous devez taper d'abord des données des autres. Taper des données autres qu'une formule dans une cellule de calcul. Taper une formule dans une cellule de colonne calculée, puis sélectionner annuler la barre d'outils d'accès. Tapez également une nouvelle formule dans une colonne calculée qui contient déjà au moins une exception. Copier des données dans la colonne calculée qui ne correspond pas à la formule de la colonne calculée. Ce sont des exceptions qui vous permettent également que nous pouvons avoir. Nota bene, si les données copiées contiennent une formule, celle-ci remplace le contenu de la colonne calculée. C'est-à-dire quand vous avez déjà calculé dans une cellule, vous avez effectué des calculs dans une cellule et que vous copiez également d'autres formules dans cette même cellule-là, ça va remplacer le contenu de la cellule. Ça va automatiquement remplacer. Déplacer ou supprimer une cellule également dans une autre zone de la famille de calcul qui est différente par l'une des lignes également, par les lignes calculées. Maintenant, le menu contextuel réparatoire les options disponibles pour résoudre cet avertissement sont. Nous avons d'abord restauré la formule de la colonne calculée pour rendre la formule cohérente en restaurant le modèle à partir de la colonne calculée. On peut également ignorer l'erreur pour supprimer l'indicateur d'erreur si, par exemple, l'incohérence dans la formule est intentionnelle ou acceptable. Mais aussi, nous pouvons modifier la barre de formule, passer en revue de syntaxe de formule et vérifier que les références de cellules sont valides. Bon, ce sont des cas que vous allez rencontrer également. Option de vérification, comme on l'a fait, hein, l'option de vérification des erreurs, si vous ne souhaitez plus voir ce type d'indicateur dans vos feuilles de calcul. Désactiver cette option. Ce qu'on vient de faire, quoi. On l'a désactivé parce qu'on ne veut plus voir ces genres d'erreurs-là dans notre calcul. Maintenant, on va calculer, comme l'exemple, on va calculer le chiffre d'affaires d'une entreprise dans les 6 dernières années. Dans cet exemple, on va calculer les deux colonnes, la somme totale des chiffres d'affaires et le pourcentage de ce chiffre d'affaires-là. Et l'exemple en question est là.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons essayer de 2019 à 2024. Je vais essayer de faire. Voilà. J'ai 2019 à 2024. J'ai 32, 100, 125, 100, 120, 90, 150. Et enfin, nous avons 110. Nous avons le total. Et là, nous avons un chiffre d'affaires. J'imagine. Nous avons un chiffre d'affaires en millions de dollars. Nous avons un an, chiffre d'affaires en millions de dollars. Nous avons un pourcentage. Là, je vais essayer de redonner ça. Voilà. Ce chiffre d'affaires là, nous allons essayer de maintenant de fusionner ça pour que ça soit en haut du tableau, comme on l'a ici, en fait. Nous allons essayer de fusionner ça. Pour fusionner, nous allons encore sélectionner le chiffre d'affaires. On va sélectionner, c'est-à-dire moi je vais prendre les deux celui en même temps. Je sélectionne, puis je vais fusionner et centrer. Fusionner et centrer se trouve en bas de renvoyer à la ligne automatique. Pour dans d'autres machines, renvoi à la ligne automatique, c'est ABC. Ça, c'est déjà là que je trouve là-bas, ABC, en porte-caractère. Voilà, je vais cliquer sur ça. Et là, vous voyez ce que j'ai à ce niveau. Et là, je peux l'amener au milieu. Maintenant, j'ai fusionné ça en fait. Maintenant, je vais le faire partie de notre tableau. Je l'ai fait partie du tableau et voilà. Maintenant, je vais essayer de changer la couleur et voilà, ça passe. Et ici également, je vais prendre une autre couleur, autre que celle-ci. Ça passe. Ah, voilà. Total, c'est 650, j'imagine bien. Ouais, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien 650, oui. Là, attends, je vais continuer là-bas. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me tromper. Hein. Voilà, 650. Maintenant, nous allons calculer là
comment dirais-je, les pourcentages de cette partie-là, quoi. On vous a dit quoi? On nous a dit à ce niveau que euh, pour, pour calculer le chiffre d'affaires total avec la fonction SHIM, on peut également le faire avec le raccourci, c'est-à-dire le clavier raccourci Alt plus égal. Alt plus égal, on peut le faire, mais bon, on l'a déjà calculé, c'est pas grave. Maintenant, après avoir calculé le total du chiffre d'affaires, on va maintenant calculer le pourcentage de chaque année par rapport au pourcentage total. Qui d'entre vous peut me donner la formule de la pourcentage? D'autant plus que nous avons déjà trouvé le total. Maintenant, comment trouver ce pourcentage-là pour 2019? Comment on va faire pour trouver le pourcentage? Qui peut me donner la On formule? peut prendre le, Hein? on peut prendre le montant de 2019, On parle maintenant on de divise 2019. par total, Oui, donne-moi la formule en fait. on divise par, Oui, donne-moi la formule. c'est égal, égal, on met là égal, Uh-huh. après on clique là-bas, 2019, 2002 ou bien le mandat? division. Le montant. Uh-huh. Après, on vient mettre là-bas division, Mhm. on vient sur total. Total. C'est bon. Et, C'est bon. Hein? et c'est bon, ouais. Ok. Ta formule? Non, j'ai pas la formule. Edith? On peut multiplier par ça. Oui, après, on va revenir sur ça, c'est pas grave. Edith, ta formule? Est-ce qu'il est avec nous? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Merci, Merci. Bouli. Voilà, la formule est là. Hein. La formule est là. Comme il l'a dit, hein. Lui, il n'a pas utilisé comment dire, l'extension de trucs là, les dollars là. Mais c'est pas grave pour ici. Mais dans d'autres cas, il est toujours préférable d'utiliser le dollar là. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, hein, on peut avoir ici, on peut avoir ici comment dire, le total. Par exemple, on dit que le total de chiffre d'affaires, c'est 650 à ce niveau. Vous voyez, on veut dire que c'est 650 à ce niveau. Et ici, si vous avez pris seulement, comment dire, la partie ça utiliser le dollar, tu risques de ne pas trouver. Imagine, je prends ici 650, et là, ce que ça va donner, tu vois. Peut-être ici, ça donne la même chose, mais par exemple, si, comment je vais le dire, par exemple, là, il peut y avoir, voilà, je vais essayer de voir, essayer de voir. Il y a dans d'autres thèmes, il est impératif d'utiliser les trucs là-bas. Parce que là, tu peux ne pas trouver le même montant. Mais en tout cas, ce qui est recommandé, des fois, tu peux ne pas trouver comment dire, le résultat exact. Ça va te montrer en disant qu'il y a des erreurs. Comme cet exemple-là, il peut y avoir 10 valeurs. Pourquoi pas tout simplement que le chiffre d'affaires en tant que tel est combiné avec des éléments qui ne sont pas. Par exemple, si je pense bien, normalement, ça doit passer. J'essaie de trouver un exemple pour vous montrer, mais ça passe pas, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si ça va marcher. Pour vous montrer un exemple palpable ou pas. Ça passe pas. Bon, ce qu'il faut retenir en quelque quoi, il faut essayer d'utiliser souvent le dollar, qui vous permettra également de trouver le résultat sans crainte, quoi, en fait. C'est la meilleure solution. C'est la formule d'ailleurs professionnelle en sorte quoi. En calculant ces trucs-là sur Excel, il faut toujours utiliser de l'art. Et là, vous allez utiliser de l'art comme on l'a fait à ce niveau. Vous allez saisir d'abord de l'art avant le C. Et entre C et la ligne, vous allez mettre également de l'art à ce niveau. Comme ici, on a fait de l'art avant J, mais entre J et la ligne 6, on va également mettre de l'art. Et là,
Ouais, ce qu'on a trouvé. Maintenant, de manière professionnelle, comment on va faire pour trouver les autres pourcentages là, sans pour autant passer par la formule? Comment on va le faire? Qui peut me le dire? Ou mieux? T'as déjà maintenant des notions sur ça, hein? La phase t'a appris ces choses-là. Oumou, vas-y. Faut amener, comment dirais-je, pourcentage sur, comment À l'extension. à l'extrémité, oui. Ouais, à l'extension. Après, Après, après on tire jusqu'en bas. et c'est comme ça. Oui, je pense que c'est comme ça. Vous laissez ça. Oui, c'est ça. C'est vous qui le dites, hein? Ok, c'est ça. Maintenant, comment on va faire encore pour trouver, pour supprimer comment dirais cette forme de pourcentage-là, pour le mettre comme par exemple 1%, 15%, comment on va le faire? Comment on va le faire? On peut multiplier par ça. Oui. Comment? Non, bon, c'est oui, on multiplie par ça, c'est possible. Mais ça va prendre du temps en fait. Si on dit qu'on va souvent multiplier par ça, on risque encore soit de remodifier la formule ou bien de créer une autre cellule. En fait, quoi. Ça va prendre du temps. Il va juste à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle le style de pourcentage. Et là, vous allez cliquer sur ce pourcentage. Et là, automatiquement, vous avez les pourcentages. Vous avez les nombres décimaux, les nombres décimaux ont disparu. Est-ce que j'ai compris? Bakary, comment vous avez fait pour obtenir un nombre décimaux? Je ne comprends pas. Voilà. En fait, on avait ça, en fait. Attends. On avait ça, hein. Mais la manière dont on a trouvé ça, tu as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, pour trouver le nombre réel, c'est-à-dire il faut venir au niveau de l'accueil de votre ruban. Et là, là où on a écrit standard, en bas des standards, il y a le premier, nous avons le format nombre comptabilité. Le deuxième, nous avons le format style de pourcentage. Et nous avons également les séparateurs de milieu. Et nous avons aussi ce qu'on appelle altéré décimal. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est le style de pourcentage. Vous avez saisi? Ah oui. Et là, on va cliquer sur le style de pourcentage. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a fait pour trouver ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est sûr. Euh, Ok, on va continuer donc. Maintenant, donc si vous regardez très bien notre formule, vous allez voir deux signes $, comme je l'avais dit avec lui, qui sont ces signes, qui sont, maintenant ces signes sont là pour figurer les références de la cellule totale. C'est-à-dire éviter la cellule totale de bouger d'une colonne à chaque calcul. Puisque pour trouver le résultat exact, cette cellule ne doit pas bouger, elle doit rester intacte. Oui, elle doit rester intacte. Maintenant, là, je l'ai fait, je vais juste essayer ça. Je vais juste essayer de vous montrer maintenant le calcul total des moins de pourcentage, parce qu'on a dit qu'à chaque fois, la somme des pourcentages normalement doit donner 100. Donc, je vais essayer de calculer la somme de ce pourcentage-là. Normalement, ça doit donner 100. 2,09. Et voilà, nous avons 100%. C'est bon, hein? Maintenant, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau? Ça, c'est là où j'ai expliqué comment avoir les pourcentages et consorts. Maintenant, la fonction ci, on va toucher maintenant la fonction ci. Je pense qu'on va terminer d'abord le truc là aujourd'hui. Comme ça, la prochaine séance, on va essayer de. On ne pourra pas terminer. La prochaine fois, on va essayer de vous expliquer comment on va faire. On va essayer de vous donner des exemples à traiter. Voilà. Nous sommes au niveau de la fonction ci. Pour la fonction ci,
La fonction 6, c'est l'une des plus populaires dans l'Excel. C'est-à-dire, généralement, d'ailleurs, si je peux me le permettre de dire, si vous ne maîtrisez pas la fonction ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la fonction publique. Il faut impérativement avoir au moins un niveau sur cette partie, c'est-à-dire le niveau intermédiaire. Il faut avoir la base. Parce que là, si vous ne maîtrisez pas la fonction ici, vous ne pouvez pas travailler, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les organisations ou dans les entreprises privées. Voilà, forcément, vous avez besoin de ces informations-là, de ces notions-là. Donc, il va falloir que vous essayez de vous appliquer, c'est-à-dire d'essayer d'exercer à tout moment. Ce qu'il faut aussi savoir, il faut être curieux. Il faut être curieux pour pas tout simplement que dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous sommes économistes de formation, gestionnaires de formation et je suis environnementaliste de formation que je vais uniquement me baser sur mon domaine. Là, c'est tout à fait faux. C'est vrai, tu dois avoir des notions dans le secteur où tu évolues. Mais c'est aussi important de toucher les deux secteurs. Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce monde où nous sommes aujourd'hui, on a besoin des personnes qui sont polyvalentes. On a besoin des personnes qui sont excellentes. Pas des personnes qui sont moyennes, non. On a besoin des personnes qui peuvent toucher tous les secteurs. Tous les secteurs. Vous n'avez pas besoin d'être excellent à la première vue, non. Au fur et à mesure que vous exercez, c'est comme ça que vous allez avoir des notions. Et là, si demain, on parle devant vous, on parle de sujets qui portent dans un secteur, bah, devant vous, pouvez donner votre avis. Et en donnant votre avis comme ça, et là, vous allez également attirer l'attention des gens. Et je vous conseille également, hein, comme j'ai toujours l'habitude de dire, peut-être c'est une des parenthèses que je vous conseille, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ne vous limitez pas uniquement à ce qu'on vous donne à l'université. Autrement dit, ne restez pas coincé dans le campus universitaire. Le résultat, c'est très important. Vous devez sortir au-delà de l'université. Essayez de trouver des organisations. Essayez de trouver des associations. Essayez de créer un résultat. Vous devez créer un résultat. Ce réseau-là va vous aider demain à accomplir quelque chose qui vous, à construire votre vie, quoi, en sorte quoi. Parce que là, aujourd'hui, pour réussir, je vous assure, pour réussir, il va forcément avoir un bon réseau. Si tu n'as pas un bon réseau, tu vas souffrir. Même pour avoir un stage, tu vas souffrir. Ne serait-ce qu'un stage, tu vas souffrir. Il faut impérativement avoir du réseau. C'est ce réseau-là qui te permettra d'avoir des stages quelque part. C'est ce réseau-là qui te permettra d'avoir un emploi quelque part. Mais c'est ce réseau également qui te permettra d'exceller dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Mais aussi les organisations. Pourquoi intégrer les organisations? Parce que ces organisations-là vous permettent d'avoir ce qu'on appelle le leadership. On le dit souvent, hein, l'intelligence artificielle a évolué. Le monde avance, le monde évolue. On dit que demain, il y a des gens qui vont partir au chômage. Pourquoi pas tout simplement l'intelligence artificielle va occuper leur place. Mais je vous dis une chose. L'intelligence artificielle a été conçue par un être humain. Donc, l'être humain est beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle. Si vous avez d'ailleurs remarqué la manière, ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des textes, dès que vous voyez le texte, vous saurez que là, ça vient de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas ce cerveau-là pour dire que, attends, je vais essayer de réorganiser le texte de la personne de manière humaine. Elle n'a pas cette intelligence-là. Et vous permettez également même votre lettre de motivation, vous partez sur l'intelligence artificielle, lui demandez de me saisir une lettre de motivation. Le recruteur voit ça, il met la lettre à la poubelle. Pourquoi? Tout simplement que vous n'avez pas utilisé votre cerveau pour essayer de concevoir la lettre. C'est-à-dire, c'est bien. L'intelligence artificielle, c'est bien si vous avez la notion. C'est-à-dire, c'est bien si vous savez comment l'utiliser. Mais c'est mauvais si vous êtes accro à l'intelligence artificielle parce qu'elle va vous rendre paresseux. Elle va vous rendre très paresseux. Donc, faites très attention à ça. Par contre, utilisez-la avec modération. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour la lettre de motivation, essayez d'après modifier ce qu'il vous a donné. Parce qu'elle ne va pas humaniser ça. Maintenant,
pour vaincre l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel, c'est d'avoir ce qu'on appelle des soft skills. Ces soft skills-là vous permettra d'être compétitif dans le milieu professionnel. Parce que demain, même si l'intelligence artificielle peut remplacer des métiers, mais elle ne pourra jamais remplacer la compétence managériale. Jamais de la vie. Elle ne pourra jamais remplacer ça. Elle ne pourra jamais remplacer la personne qui a un bon soft skill. C'est ce skill-là vous permettra d'être un bon dirigeant demain. Et c'est ce qui vous différenciera des jeunes. Alors, c'est juste une parenthèse pour vous donner quand même la motivation de suivre des organisations qui vous permettra d'exceller, quoi. Voilà. Où, on est à ce niveau, la fonction chi, hein. Désolé, hein. Pour la fonction chi, c'est l'une des plus populaires dans l'Excel, on l'avait dit. Elle permet également d'établir des comparaisons logiques entre une valeur et un résultat attendu. Exemple. Dans cet exemple, on va classer les élèves de lycée du moins en fonction de leurs notes au baccalauréat et leur attribuer une appréciation tout en personnalisant avec les couleurs. Verte pour les admis, c'est-à-dire pour ceux qui ont une note supérieure ou égale à 10. Rouge pour les non admis, c'est-à-dire ceux qui ont une note inférieure ou inférieure à 10. Comment ça va se passer? Je vais d'abord saisir les noms. Je tape pas comment. 1, 2, 3, 4, 5. On va fusionner et centrer ça encore comme on l'a fait l'autre fois. On va le fusionner et centrer. Voilà. On va le mettre en couleur. D'abord, voilà. Nous avons ces notes-là. Maintenant, comment on va le faire? Comment on va faire l'appréciation? Edis, Edis, tu peux me donner la formule de l'appréciation si par exemple nous voulons utiliser, d'abord je vais essayer de vous expliquer. Ceux qui ont une moyenne inférieure ou égale à 10, inférieure à 10 du moins, vont refaire le bac. Maintenant, ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10
sont admis au bac. Maintenant, pour cette appréciation-là, avec la fonction ci, est-ce qu'il faut donner la formule? Je pense qu'on va mettre égal. Égal. Si. 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 Sur la moyenne, je pense. On clique là-bas. On met inférieur. Je suis vraiment pas sûre de ce que j'ai dit. Inférieur au inférieur à 10. Inférieur à 10, je sais plus. Inférieur égal à 10, hein? Oui. À refaire. Je sais pas comment on va mettre à refaire. Bon, ça donne ta formule, après on va essayer de voir. Ok. Si à 10 égal. Ça sera, je sais pas si on a égal si la moyenne inférieure ou égale à 10. C'est ce que tu avais dit, non? Oui. Après, on fait quoi? Égal à refaire. Je sais pas. Égal à refaire. Je sais vraiment pas. Ce qui veut d'abord, ce qui veut dire que tu n'as pas capté ce que j'avais dit avant. Non. J'avais dit que là, ça n'a rien à voir avec d'abord la formule, hein, mais je sens que tu n'as pas compris ce qu'on avait fait au début. Parce que vous avez dit que si ce sont des lettres, Excel ne prend pas ça en compte. Si. Ah, c'est bon. Voilà. En fait, là, il faut prendre ça en compte. Là, ce sont des valeurs qualitatives, ce sont des données qualitatives tout du moins, qui font pas partie de la famille. Et pour que l'Excel les prenne en compte, il va falloir qu'on utilise comment dire, les guillemets. Mais bon, merci pour la formule quand même. Boulia, hein, ta formule? Ouais, je sais pas comment on fait ça. Mais quand même, t'as fait, j'imagine, t'as fait la fonction ci en L3 quand même, avec, voilà, à la phase la fonction ci. Et on a fait ça, ouais, bon, c'est le plus le passé, mais le problème est que, vu que Ouais, mais quand même, je pratique pas, je sais pas tu ça. peux me donner une formule qui nous permettra de, voilà, de dépasser maintenant le niveau là. Donc, on est calé là, quoi, en fait. On a besoin de te mettre. Seulement toi qui peux nous aider ici. Seulement toi. Mais là, Ok, on va passer par la poupée, donc. Je pense qu'elle va nous aider là. Elle est tellement forte en Excel. Poupée, on t'écoute? J'ai oublié de. Waouh. Alors, moi aussi, j'ai oublié. C'est grave, hein. Elle a oublié et vous avez tous oublié. Et voilà. Ok, merci Elis pour laisser. On va essayer de revenir ici. Maintenant, pour la formule, pour la fonction ci, vos micros, je sais pas quel est le micro qui est vos micros. Voilà. Pour la fonction ci, avec la moyenne, la première moyenne, comme l'a dit hein, Fatou, elle était sur la bonne voie, mais c'est juste qu'elle n'a pas utilisé la formule complète quoi en fait. Sinon, elle avait bien démarré. Voilà. On peut commencer par inférieur ou égal, tout compose commencer par supérieur ou égal. Là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de commencer par inférieur ou égal ni par supérieur ou égal. Mais seulement que tu n'as pas utilisé ce qu'il faut. Parce que entre admis et la moyenne, il y a ce qu'on appelle sinon. Ce sinon est traduit par Excel par un point virgule. Si vous voulez dire à Excel sinon, ça veut dire que c'est point virgule. Point virgule en Excel, ça veut dire sinon. Maintenant, à refaire là, il va falloir que ce à refaire là soit encadré par ce qu'on appelle des guillemets. Et admis également doit faire partie de la formule parce que là, on a besoin de ces deux informations. On a dit que soit la personne a réussi au bac, elle est admise du moins, ou bien la personne doit refaire le bac parce qu'elle a une moyenne inférieure à 10. Donc, pour la première formule, étant donné que la première formule définit tout, c'est à travers c'est à partir de la première formule que nous allons trouver les opérations suivantes ou les opérations restantes. Donc, dans ce cas, la première formule doit être complète.
Raison pour laquelle on doit inclure admis tout comme à refaire. Maintenant, on nous dit quoi? On a dit que si la première moyenne est supérieure ou égale à 10, donc la personne sera admise. Sinon, la personne va refaire la note, le baccalauréat. Maintenant, qui peut me dire pourquoi on a une seule condition? On n'a qu'un seul si. Pourquoi on a ça? Et je me rappelle, à la phase qu'on l'a fait. Je ne sais pas si Eddie a fait, mais Bouli et Oumu l'ont fait. Je pense que vous allez vous donner la réponse à cette question. Pourquoi on a deux si? Pourquoi on a deux si? Qui est un seul si. Pourquoi on n'a pas deux si? Ou pourquoi on n'a pas trois si? Bouli, Oumi, vous avez la parole. Bon, c'est pas grave. Ah, allez-y. Qui a commencé? Non, moi, j'ai dit, bon, je voulais quoi. Ok, c'est pas grave. Donc, essayez de ne plus oublier, hein, parce que là, ça va vous servir, quoi. Raison pour laquelle je vous dis que les logiciels qu'on vous apprend à la phase là, mon frère, c'est important. Les logiciels là, après la phase, vous n'avez pas besoin de faire une formation pour ça, quoi, en fait. Ce sont des formations complètes, seulement que d'autres profs, ils bâclent le travail, ça c'est vrai. Mais si vous tombez sur des bons profs, essayez de suivre très bien ce qu'on vous donne. Le logiciel, c'est très important. Vous n'avez pas besoin. Je pense que toi, tu fais EFKI, non? Le logiciel que tu vas faire là, en EFKI, il faut le suivre très bien. Après ton master, tu n'as plus besoin de faire une autre formation. Directement, tu seras opérationnel sur le master d'emploi. Des logiciels comme R, vous allez faire R en master, master de SPA. Vous allez faire R, logiciel R, mais tout également, vous allez faire d'autres logiciels. Voilà, qui vous permettra. Je pense que vous faites d'abord EView qui est déjà un logiciel très important et qui vous permet également de faire la gestion de projet. C'est très important ces logiciels-là. Ces logiciels-là, les formations avec ces logiciels-là, ailleurs, on les fait avec des coûts exorbitants. Et si on vous donne ça à la phase et que vous tombez sur des bons profs, essayez de ne pas négliger quoi en fait. Voilà. Ce n'est pas regardé. Maintenant, pour la fonction chiffre, on a dit que si la première moyenne est supérieure ou égale à 10, donc la personne sera admise. Sinon, la personne va refaire. Tantôt, c'était au niveau de la condition. Pourquoi on a une seule condition? Ici, pourquoi on a un seul cycle alors qu'on a des conditions? On a des conditions, soit admis ou bien refaire. On a des conditions. Maintenant, pourquoi on a un seul cycle et non deux cycles? Parce que là, dès l'instant que vous avez des conditions, vous devez avoir un seul si. Pourquoi pas? Tout simplement, si vous faites deux si, vous devez encore mettre sinon. Je ne sais pas si vous comprendre. Madame, si vous avez si, Bouli a une note supérieure ou égale à 10, donc Bouli est admis. Sinon, Bouli va refaire. Et si vous dites que si Bouli a une note supérieure ou égale à 10, est admis. Et vous mettez encore une condition si il a également une note supérieure ou égale à 12, il a la mention. Sinon, il n'a pas la mention. Ici, on a deux conditions. On peut avoir admis tout court, on peut avoir la mention. Ou bien je prends l'exemple un autre exemple de l'ancienneté. On dit que si Bouli a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans dans l'entreprise, Bouli aura une prime de tel. Et si il a également une ancienneté supérieure ou égale à 2, il a une ancienneté de telle prime. Sinon, il n'a pas d'ancienneté. Vous voyez que j'ai trois conditions. La condition supérieure ou égale à 5 ans, la condition supérieure ou égale à 2 ans, et la condition de ne pas avoir, inférieur à 2 ans. Les trois conditions. Là, on ne vous l'a pas dit, mais vous devez calculer ça. Inférieur à 2 ans. C'est la troisième condition. Si Bouli a une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, donc Bouli aura une prime de tel. Si il a une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans, il a une ancienneté de tel.
Mais si Bouli n'a pas une ancienneté supérieure à 2 ans, ou bien si Bouli n'a pas une ancienneté, si dans l'entreprise Bouli a une ancienneté inférieure à 2 ans, donc Bouli n'a pas droit à une prime. J'espère que j'espère que l'explication est claire à ce niveau. C'est clair. Et que si vous rencontrez ces genres de cas, vous n'allez pas commettre des erreurs. C'est sûr. Parce que là, c'est très important de comprendre la condition. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi, je vais revenir. C'est très important. Vous avez compris? Il faut y Donc, ça revenir. veut dire que si... Je reviens. Je répète. En fait, j'ai dit au niveau de la condition. Par exemple, on prend l'exemple là. Admis et refaire. Nous avons deux conditions. Nous avons la condition, la personne doit être admise, ou bien la personne doit refaire le niveau. Dans ce cas, on dit que si la personne a une note supérieure ou égale à 10, donc la personne a ce qu'on appelle est admise au baccalauréat. Sinon, la personne doit impérativement refaire le baccalauréat parce que la personne n'a pas une note supérieure à 10, une note qui atteint 10. Elle a une note inférieure à 10. Donc, la personne doit impérativement reprendre le baccalauréat. C'est ça là, c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir une seule condition, c'est-à-dire la condition qui est là. On peut avoir deux conditions. Maintenant, quand est-ce qu'on pourra avoir deux conditions? C'est si on a, quand est-ce qu'on pourra avoir deux si? C'est si on a trois conditions. Et pour avoir trois si, il faut avoir quatre conditions. Maintenant, pour avoir deux conditions, je donne un exemple. Comme l'exemple que je viens de donner. On dit que dans une entreprise quelconque, pour avoir une prime, et pour avoir une prime de 6500, il faut avoir une ancienneté supérieure à 5 ans, ou bien une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans. On dit ça, ce sont les règles. L'entreprise dit que si l'un des employés a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans, donc la personne aura une prime d'ancienneté de $6,500. Si la personne a une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans, donc la personne aura une ancienneté de $4,000. Madame, les règles de l'entreprise s'arrêtent là-bas. C'est ce que l'entreprise a dit. Mais au fond de vous, vous devez comprendre que on a dit que supérieur ou égal à 5 ans, la personne aura $6,500. Inférieur ou égal à, qui supérieur ou égal à 2 ans, la personne aura $4,000. Mais ceux qui ont une ancienneté moins de 2 ans, est-ce qu'ils auront des primes? Non, ils n'auront pas. Les épreuves ou les énoncés ne vous diront pas ça. C'est à vous de calculer en tant qu'expert en logiciel. C'est à vous de comprendre ça. C'est à vous de comprendre quand est-ce qu'on aura deux conditions, quand est-ce qu'on aura trois conditions, quand est-ce qu'on aura quatre conditions. C'est à vous de le voir. En lisant l'énoncé, votre esprit vous dira nettement que dans cet exemple, nous avons tel énoncé, nous avons telle condition du moins. Et c'est ça le cas. L'énoncé nous dit que dans l'entreprise, il faut avoir 5 ans ou plus pour avoir une ancienneté de $6,500. Et comment dirais-je, une ancienneté une ancienneté de 2 ans et plus pour avoir $4,000. L'énoncé s'est arrêté là-bas. Et là, maintenant, ceux qui n'ont pas atteint 2 ans, est-ce que ces enfants auront une ancienneté? Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit. Ces personnes n'ont pas droit. Raison pour laquelle, nous, à travers ça, nous avons, c'est ce qui est notre troisième condition dans cet exemple. Et dès l'instant qu'on a troisième condition, on aura deux si. C'est bon. Excusez-moi, vous pouvez écrire la formule, s'il vous plaît? Si je peux reprendre. Non, vous écrivez la formule. Ah, ok. Comment ça va s'écrire, quoi? La formule de cette formule-là. Oui, avec les deux conditions. Non, je vais revenir. C'est que, ok, avec les deux conditions. Okay. Je vais d'abord à ce niveau. D'accord. Je vais d'abord calculer la formule après c'est de vous expliquer. Maintenant, si supérieur égal à 10, on fait point virgule. Admis. Sinon,
La personne doit refaire. À refaire. J'ai mis virgule au lieu de point virgule. Hein? Après 10, vous avez mis virgule. Merci beaucoup. C'est bon? Vous voyez? Malheureusement, on n'aura que des adultes ici. Attendez, 37. C'est bon, hein? Vous avez compris cette formule-là d'abord? Oui. C'est bon. Oui, Maintenant, je vais essayer de faire en sorte de trouver les autres. Voilà. 3 personnes sont admises et 3 personnes doivent refaire le niveau. Vous avez compris? Oui. Maintenant, nous allons venir ici. Quel est le nombre que je vais utiliser? Je vais utiliser les mêmes trucs. Maintenant, si Bouli est supérieur, comment dire, a une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans, seulement qu'ici, on n'a pas les informations là. Il va falloir que je reprenne quelque part, quoi, en fait. Il va falloir que je reprenne quelque part. Là, ici. Si Là, vous on voulez, peut... elle a la mention assez Voilà, bien. c'est ça. Oui. Alors là, voilà, merci beaucoup. Je vais utiliser cet exemple-là. Voilà. Si la personne a une moyenne supérieure ou égale à 10, donc la personne est admise. Après, on fait point virgule. Si, merci beaucoup. Quel est l'exemple là? Si la personne a également une moyenne supérieure ou égale à 12, la personne a une mention passable. Supérieure ou égale à 10, 12 du moins, on fait point virgule, passable. Ça va assez bien. Assez bien, n'est-ce pas? Attendez, j'ai vite. Je vais prendre 14, comme ça on va pas, on va ignorer le 10. On a ça. Supérieur ou égal à 12. On a passable. Supérieur ou égal à 12. Ouais, c'est pas grave. 10, on a passable. Supérieur ou égal à 10, on a passable. Si la personne a une moyenne supérieure ou égale à 12, assez bien. Assez bien. Sinon la personne a une mention bien. Sinon la personne a, sinon bien. C'est bon. C'est bon. Oui. Hein? Oui. On va essayer de voir. D'abord, on va essayer de voir. On a supérieur ou égal à 10, point virgule, passable. Si, les parenthèses, le nombre de parenthèses. Si 14, si la moyenne supérieure ou égale à 10, nous avons passable. Point virgule, si, assez bien, sinon, voilà. Vous voyez? Oui.
Inférieur ou égal à 10. Égal à 10. Voilà. Au lieu de supérieur, c'est égal à 10. Parce que si on dit supérieur égal à 10, donc 12 est supérieur à 10. Raison pour laquelle on n'a pas ça là-bas. Et voilà. Vous voyez. Vous avez compris? Votre micro, je ne sais pas c'est quel micro qui est allumé. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, je vais essayer de voir. Je vais essayer d'incrémenter pour essayer de voir. Voilà ce qu'on a ici. Ah. Attends, je revois la formule. Cette, il a donné bien. Ah, ok. J'ai vu que ici, cette n'a pas de. C'est pas grave. Bon, c'est juste pour essayer de vous expliquer. Mais comme les éléments qui sont là, en fait, 7 et 9 ne sont pas inclus dans ça. Mais je vais prendre inférieur ou égal. Comme ça va essayer de me faciliter la tâche, quoi. Ça va essayer de me faciliter la tâche. Inférieur ou égal, ouais. Voilà. Maintenant, vous voyez, les 7 et les 9 sont passables. Vous avez compris? Ou bien je reviens encore sur la formule. Et c'est bien. Poupée et dit c'est bien. Qui avait posé la formule à ce que donne une formule sur ça? C'est Edith, non? C'est moi, oui, c'est bon, j'ai compris. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom là. Je suis désolé. Voilà. Edith, hein? Voilà. Merci. Merci. Voilà. Merci. Je pense que jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va essayer de continuer. Maintenant, ceci est notre condition avec la fonction ci. Voilà. Bon, ce sont des trucs que vous devez ce sont des mises en forme, quoi, en fait. Ça, c'est des mises en forme. Je pense qu'on pourra faire ça après lorsqu'on aura des exercices à faire. Ça vous permettra également de terminer, quoi. Je veux qu'on termine le truc là aujourd'hui, vu qu'il est presque l'heure. Je veux qu'on termine ça aujourd'hui. Et là, on va essayer de revenir les mises en forme là, lors de l'exercice pratique. Si ça ne vous dérange pas. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Le micro, je ne sais pas quel est le micro qui est. Voilà, on dit que la fonction recherche est une formule puissante Excel qui vous permet de rechercher une valeur spécifique dans un tableau donné. La syntaxe de recherche de la fonction recherche est la suivante, c'est-à-dire égal. Égal recherche la valeur recherchée, virgule, la valeur numéro d'index, valeur et proche. Cette valeur recherchée, il s'agit de la valeur que vous souhaitez rechercher dans le tableau. Cette valeur doit être recherchée dans la première colonne du tableau. Premier point. Et la valeur, pour le tableau, il s'agit de la place de cellule où vous souhaitez effectuer la recherche. Assurez-vous d'inclure toutes les colonnes pertinentes pour votre recherche. Numéro index. Il s'agit également du numéro de la colonne dans le tableau contenant la valeur que vous souhaitez renvoyer. Par exemple, si vous voulez renvoyer une valeur dans la troisième colonne du tableau. C'est 3 pour le nœud index et la valeur proche. Ce sont des cas que vous rencontrez rarement, mais je vais essayer de vous expliquer. Voilà. À travers cet exemple-là, je vais essayer de vous expliquer quoi. Bon, là, ce sont des choses que vous rencontrez rarement. Hein. Voilà. Mais je vais essayer de vous expliquer comment ça se fait. À travers l'exemple là, je vais prendre l'exemple sur les fruits et les quantités. 1, 2, 3, 4. Coupé. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon.
Voilà. 50, 20, 140. Format. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant rechercher cette valeur-là. Comment le rechercher? C'est la formule qui se trouve à ce niveau. Comment le rechercher? Comment appliquer cette formule-là? À travers la formule que nous a donnée, comment on va rechercher ça? Comment on va le faire? Comment on va le faire? On peut cliquer sur le case, mais égal, première recherche. Ok, on revient. Égal. Première recherche, V, on clique sur le cas comme la valeur, c'est le quantité virgule, mais virgule, je crois. Virgule. Clique sur V encore. Dernier. On glisse sur quoi? Sur 20, 20, 20, Ah, 20. ok, 20. C'est le candidat 20, virgule, encore 20. Et voilà ce que ça donne quand j'essaie de cliquer sur le 20. Passe droit. Je sais que tu as une explication à ce que. Oui, j'ai vu. Tu as une explication à ce qu'il dit comme ça. Par rapport à ta formule. Oui, j'ai vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit rectifier? Ok, sans perdre beaucoup de temps, je pense qu'on va essayer d'aller. En fait, en se basant sur la formule nous a dit que pour ici, voici un exemple, c'est-à-dire l'exemple de la formule. Il faut d'abord faire recherche V. Entre parenthèses, l'élément concerné, on va le mettre parce que c'est une valeur qualitative. L'élément concerné, on va le mettre en guillemets. Et là, on va cliquer sur le premier, sur la première cellule et deux fois sur la dernière cellule. C'est-à-dire la ligne concernée. Si c'est la deuxième ligne, on clique sur la deuxième ligne et puis on va essayer de voir ce que ça va donner. On a dit qu'on clique après avoir fait ça, on va maintenant faire virgule. On prend la première cellule jusqu'au dernier cellule. Et là, on fait 2 plus faux. Maintenant, virgule. On va cliquer sur la première. Ça va donner, s'il ne donne pas ça, si ça ne donne pas, je vais le massacrer. Hein. Voilà. Il refuse. On m'a dit que comprendre l'erreur, il y a une erreur qui a été, il y a une erreur qui a été détectée au moins dimanche. Donc l'erreur N va apparaître souvent lors de l'utilisation de la formule CF dans l'Excel. Cette erreur signifie que le nom disponible indique que la valeur recherchée n'est pas trouvée. Dans le tableau, pour maintenant gérer l'erreur là, vous pouvez utiliser la fonction si non dispo qui vérifie également si la fonction recherche renvoie à une erreur et modifie le résultat disponible. Maintenant, c'est ce qu'on va faire également pour essayer de revoir ça. Là, ce sont des trucs qui sont compliqués, qu'on rencontre rarement, quoi, en fait. Ce sont des trucs qu'on rencontre rarement.
mais c'est aussi important de l'expliquer. Merci de revoir. Je pense après avoir terminé ça, on va s'arrêter ici. Après, on va essayer de calculer encore les trucs là, parce que vu qu'il est l'heure, quoi. Sinon, dispo. Là, on a sinon dispo. Et là, ensuite, nous avons. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Après là, on va essayer comment dire, la prochaine séance, je vais essayer de vous donner également des exemples par rapport à ça. Et là, on va essayer de calculer quoi, Inch'Allah. Si vous n'avez pas de questions pour le moment, on peut s'arrêter ici. Et là, après, avant la prochaine séance, je vous donnerai des vidéos à corriger. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Edith, c'est bon.